L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire et tout à l'heure, j'allais dire, c'est Raimi Amoussa que je reçois ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, mon frère. Merci d'être toujours disponible le jeudi sur ESAE TV. Vous êtes métaphysicien. Ce matin, vous êtes là pour nous entretenir sur le thème le Bénin, février 2022 et la vibration 16. Merci. Alors, dites-nous pourquoi le choix de ce thème-là et que symbolise la vibration 16 d'entrée de jeu? Merci à toi, mon frère. C'est d'abord pour accompagner notre nation, et particulièrement notre chef de l'État, Baptiste Talon. Parce que le devoir de nous, métaphysiciens, hommes de l'ombre, étudiant le monde des invisibles, c'est d'accompagner les dirigeants visibles, de les avertir sur les probables surprises qui peuvent survenir dans la nation ou autour de la nation. D'abord, nous sommes en l'an 2022. Or, la grande prédiction d'une année universelle est liée à ce que nous appelons le millésime. C'est-à-dire, ici, ça fait le nombre 22. Le millésime, c'est 22? Merci, de l'an 2022. Or, le 22, c'est un maître-nom. Je peux dire le plus puissant des maîtres-noms. Du fait que 11 fois 2 égale encore à 22. 11 étant encore un maître-nom. Or, 33 est aussi un maître-nom? merci, 33, l'âge du Christ. Donc, dès qu'il y a deux chiffres qui sont jumeaux, c'est-à-dire 55, 66. Merci, on Ok. les appelle les maîtres-noms. Ça peut expliquer un peu à nos amis Merci. internautes qui nous suivent. Et tout maître-nom porte un karma de sacrifice qu'on appelle et qui s'identifie du fait que c'est les mêmes noms. On enlève l'un de l'autre. Tout nombre à deux chiffres porte un karma. Il suffit d'enlever l'un de l'autre et vous trouvez le karma. Donc tout maître-nom a pour karma le 0. Mais le problème ici pour le millésime 22, c'est que le 2, c'est un nombre féminin. C'est le nombre de la nuit. Alors, en sacrifice, ce sont les phénomènes liés alors à la nuit qui vont s'opérer. Et qui dit la nuit, dit inquiétude, dit surprise, dit alors sécurité permanente, veille permanente. C'est pour vous dire que l'an 2022 sera à la fois une année de gloire pour nos dirigeants, mais en même temps une année où la sécurité doit être totale du fait du karma 0. Et là, c'est ce que nous appelons l'année universelle. Mais quand on a l'année universelle, nous devons trouver nous-mêmes notre année personnelle. Pour résumer, pour le Bénin, depuis le 1er août 2021, et ça va finir le 1er août 2022, l'année personnelle du Bénin, c'est le 14, qui donne 5. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est d'abord l'année du grand travail, des grandes réalisations, de la grande vitesse dans la réalisation. Mais ça porte un karma. Le 1 moins 4 égale 3. Le karma de la mésentente, le karma de la division. Or, là où il y a division. Cette année, il y aura mésentente, il y aura division? Merci. Donc, il faut contrôler ça. Donc, il est nécessaire de faire appel à ce que le roi, dans 2 ans, nous a laissé déjà trouver. C'est-à-dire travailler à fermer les trous avec nos 10 doigts. Maintenant, il y a ce que nous appelons le moi personnel. Et pour résumer, pour ne pas trop faire aussi les calculs, pour le mois de février, pour le Bénin, c'est la vibration 16. Or, le 16 est appelé la maison Dieu. Oui. Pas la maison de Dieu, hein, la maison Dieu. C'est-à-dire la maison Dieu, l'homme a voulu, dans le 16, construire une tour jusqu'à atteindre Dieu. Or, l'homme n'est pas l'égal de Dieu. La vibration 16 est en train de nous dire que maison Dieu n'est pas maison de Dieu. Qu'il va falloir maîtriser l'orgueil, l'égoïsme et faire appel à l'humilité pour passer dans la vibration 16. Le mois de février pour le Bénin est à la fois un mois où Dieu va intervenir, mais aussi les démons vont parler. Ça veut dire quoi? Il va falloir savoir écouter aussi l'ombre, comme on dit. La lumière ne doit pas dire que je suis la lumière et négliger l'ombre. Quelle que soit la force de la lumière, il y a toujours une tache d'ombre. Remarquez cela. Parce qu'on ne peut pas entièrement effacer l'ombre. Ça veut dire que la vie n'existerait plus. Le plus important, le mois là nous demande, si possible, de faire appel à l'épée de la grâce et de ne pas oublier que la nuit ne sera pas en sécurité totale. Quand on parle de l'épée de la grâce, qu'est-ce qu'on peut comprendre par à travers l'épée de la grâce de façon tangible dans notre société? Déjà, vous voyez, le chef de l'État a initié une rencontre avec
les institutions. C'est les démarches qu'il faut aujourd'hui. C'est-à-dire que les décideurs, les grands décideurs, les grands centres de décision de la nation se concèdent de manière à ce que l'union fasse la force. Mais au-delà de ça, il faut aussi un dialogue entre ceux que nous appelons les gens d'en face. Je ne sais pas si vous croyez. C'est-à-dire, le 16 nous dit que la nuit sache que des gens existent dans la nuit. Et que le jour aussi, les gens qui sont dans le jour, les gens qui sont dans la nuit sachent respecter les gens qui sont dans le jour. Et que chacun puisse savoir que les uns ont des interdits comme les autres. La nuit a des interdits, le jour a des interdits. Quand on veut passer bien dans la vibration 16, il s'agit d'identifier la colère de l'autre face, les interdits de l'autre face et de se respecter les uns les autres. Le plus important, c'est quoi? Le grand travail pour passer dans le mois de février, ce sont nos forces de sécurité, s'il vous plaît. C'est d'abord à ces forces-là que nous demandons humblement l'hypervigilance. Hypervigilance par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé à Savalou ou bien par rapport ce n'est qu'un début. Aux attaques terroristes? Oui, c'est tout ça, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on croie que nous sommes épargnés. Non, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas épargnés du fait que nous subissons cette vibration. Nous ne sommes pas épargnés. Le plus important, c'est quoi? Nous n'allons pas subir les surprises comme les autres. Je peux vous le dire, nous n'allons pas subir ça. Mais il faut quand même que la lumière sache reconnaître ceux qui sont dans l'ombre et que l'ombre respecte que le soleil est quand même le grand frère de la lune. Je tiens à préciser ça. Le soleil est le grand frère de la lune. Parce que la lumière lunaire n'est pas autonome. C'est la lumière solaire qui est autonome. Je parle en langage hermétique. Tout à fait. Je sais que vous nous comprenez. Voilà. Mais lorsque vous dites tout ceci, lorsqu'on y voit de façon tangible, est-ce à dire que l'année 2022 connaîtrait également des secousses sur le plan de la stabilité politique, sur le plan de la quiétude des populations? Est-ce qu'on oui, peut il vaut mieux qu'on vous le dise directement, puisque c'est l'utilité de l'émission que nous avertissons. On vous dit qu'il y a construction de grands tours, c'est-à-dire le 22 comme le 16, il y a réalisation matérielle de l'homme. Mais le problème, c'est quoi? Dans le même temps, il y a ce que nous appelons les ombres de la nuit, qui ne veulent pas que ces réalisations soient visibles. Du fait même qu'on voit que l'auteur du projet de réalisation ira au bout. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la chaîne soit embrayée de sable? C'est plutôt ça qu'il faut surveiller. Qui sont ceux qui, potentiellement dans la nation ou en dehors de la nation, peuvent être des sujets à problème pour la nation? Il ne faut pas hésiter à les contrôler. Et pourquoi pas ne pas aller à un genre de dialogue si vraiment leurs doléances sont sincères. Parce qu'il faut voir si c'est sincère. Parce que dans l'année 2000, quand le millésime 22 est là, comme le 16 est là, souvent la clairvoyance du peuple est nette. Le peuple sait faire la part des choses. Le peuple sait faire la part. Le peuple sait toujours, quand on attrape un voleur, c'est un voleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chacun de nous, le peuple sait qui nous sommes, chacun de nous dans notre environnement de vie. Le peuple ne peut pas parler, mais le peuple sait toujours. Voilà. Mais lorsque vous dites le peuple sait toujours et que vous parlez en langage codé, de façon terre à terre, comme je le disais tout à l'heure, donc on doit comprendre que l'année doit être un peu tumultueuse. Alors, que faire pour y pallier véritablement? En dehors de cette rencontre bipartite que vous souhaitiez, que doivent faire les dirigeants, en particulier le chef de l'État, pour que l'année soit paisible et prise de quiétude et de magnanimité, de belles opportunités? C'est d'abord que, en dehors maintenant des autorités étatiques qui se sont vues des institutions, que ça aille maintenant aux institutions religieuses, culturelles, je ne sais pas si vous voulez, aux associations, qu'on puisse regrouper tous ceux qui sont des têtes pensantes ou des têtes dirigeantes dans la nation, de manière à ce que chacun sache qu'on leur confie des missions de sécurité et de veille dans la nation. C'est ce que je veux dire. Et particulièrement nos dignitaires royales, nos dignitaires des cultes. Parce que nos dignitaires ont des armes de lecture dans le futur. Et deuxièmement, ont la capacité d'annulation de ceux qui peuvent avoir de potentiels projets de déstabilisation. On peut les annuler. On peut les contrôler par des armes que nos dignitaires ont. Il faut les reconnaître. Ils ont ces armes-là. Il va falloir
les accompagner de manière à ce que parfois des armes d'autodéfense de nos dignitaires, qu'on puisse les renouveler. Parce qu'on est en train de les laisser trop dormir. Or, nous allons vers des moments où... Est-ce que vous parlez d'armes d'autodéfense? Est-ce que vous êtes en train de parler des, excusez-moi d'être un peu vulgaire, des fétiches, des totems? Vous parlez des palais? De quoi vous parlez? De quelle arme vous parlez spécifiquement? Il y a ce que nous appelons l'égrégore, la loi des égrégores. Vous savez, l'égrégore des panégyriques seul vous protège, vous qui êtes devant moi, lorsqu'on commence par les réciter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons 4 grandes divinités dans la nation daoméenne. Je peux vous dire que l'égrégore récité par des gens donnés, dans des conditions données, pour chaque divinité, opère toujours. C'est moi qui vous le dis, opère toujours. Le plus important, c'est que la cible qu'on confie à ces égrégores, que ces cibles, qu'on identifie que cette cible est réellement coupable. Sinon, il ne faut pas qu'on lance. Parce qu'il n'y a pas de retour par rapport aux divinités quand les divinités attaquent. Notre nation a été toujours protégée par des forces invisibles. Il va falloir maintenant reconfier cette mission noble à nos dignitaires. C'est leur job. Est-ce que lorsque vous le dites, est-ce qu'on peut avoir des doutes sur l'attachement du président Patrice Talon par rapport à nos valeurs endogènes et autres, lorsque l'on sait qu'il a été quand même un véritable artisan dans la quête de retour des trésors royaux qui ont été pillés lors de la colonisation et également au regard, j'allais dire, de son discours tenu à l'Élysée lorsqu'il réclamait par exemple la tablette Fa, par exemple. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas de doute sur ce qu'il fait. Par contre, nous lui demandons d'aller plus loin à présent. Il nous a montré clairement sa mission culturelle. Mais nous parlons ici de la mission culturelle, s'il vous plaît, ésotérique de la nation daoméenne, de ses autorités dirigeantes garantes. C'est différent, s'il vous plaît. L'aspect culturel vient de l'aspect cultuel, ésotérique, métaphysique. Or, il se fait que, excusez-moi de vous le dire directement, l'aspect métaphysique est supérieur aux aspects matériaux comme matériels. Est-ce que la métaphysique a un lien avec le cultuel? Oui. C'est la métaphysique qui gère le cultuel, s'il vous plaît. Parce que la métaphysique n'est pas une seule science. C'est plusieurs sciences, c'est des années d'études, mon frère. S'il vous plaît. L'oracle fait partie, l'étude des oracles fait partie de la métaphysique. Je vous en prie. Et l'étude de ce que nous appelons l'astromancie, par exemple. Vous voyez, l'année 2022, c'est la Lune qui domine. Or, il se fait que la Lune n'est pas stable. C'est ça le problème de l'an 2022. Vous voyez comment la Lune varie? Ce sera exactement ça. Mais le problème, il arrive parfois que les nuages cachent totalement la lumière lunaire. Et c'est là le danger. Au moment où il faut guetter ce moment. Et que nos forces de sécurité sachent que en ce temps, elles doivent remplacer l'éveil de la Lune sur la Terre. C'est-à-dire surveiller l'obscurité. Sinon, excusez-moi, potentiellement l'année 2022, comme le mois de février, excusez-moi, les bandits rôdent. Et pas des bandits de petits chemins, s'il vous plaît. Pas des bandits de petits chemins. Ne pensez pas que les coups d'État sont terminés encore. Non. Je vous en prie. Vous n'avez pas pensé. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça pourrait se passer au Bénin? Ça peut se passer, mais ça ne réussira pas. Je le dis et j'assume. Ça peut se passer, mais ça ne réussira pas. Allez l'écrire quelque part. Ça ne réussira pas. Oui. Alors, lorsque vous dites que les bandits rôdent, qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon spécifique? Excusez-moi, ce que fait le chef d'État Talon ne plaît pas à tout le monde. Il faut le dire directement. Tout chef d'État, comme vous-même, comme moi-même, nous avons des ennemis. Vous pensez que quand vous finissez votre journal tous les jours, vous n'avez pas d'ennemis? Non. Même par rapport à votre chérie, vous avez des ennemis. Les anciens qui guettaient votre chérie. Vous pensez qu'ils sont satisfaits de vous? Du fait que c'est vous qui avez gagné? Non, mon frère, si vous dormez croyant que vous n'avez pas d'ennemis, vous vous trompez. Et l'année 2022 dit que les ennemis, excusez-moi, si nous dormons, ne vont pas nous épargner. Si nous dormons, c'est-à-dire? Si tu crois que tu seras dans l'alcool et les vices, on va surveiller ça pour t'abattre, c'est ce que je veux dire. Il ne nous est pas permis l'hypervice cette année. Il n'est pas permis l'hypervice cette année. Alors, Raimia Moussa, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Vous avez évoqué quand même un certain nombre de prédictions par rapport à cette année 2022 et en particulier ce mois de février. Mais on a connoté un peu, durant les années passées,
que parfois ces prédictions-là ne sont pas exactes. Qu'est-ce qui justifie cela? Quelle prédiction? Ce que nous on fait en métaphysique ou autre. Parce que moi j'aime les précisions. Nous, nos précisions sont basées sur les nombres, mon frère. Les nombres, ce sont des mathématiques, mon frère. La métaphysique, ce sont des calculs d'abord scientifiques, s'il vous plaît. Nous ne faisons pas des prédictions en l'air. Non. Nous utilisons ce que nous appelons le phase géomantique numérique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas seulement non. Et au-delà de ça, on fait appel à la grande vision. Or, la vision demande d'avoir une préparation intense. Et dans cette préparation, il y a le jeûne, mon frère. N'importe qui, la vraie vision du genre, l'Apocalypse, n'est pas donnée à n'importe qui. Je vous en prie. Nous ne venons pas nous amuser, nous venons d'abord pour accompagner notre nation et spécialement notre chef de l'État, Patrice Talon. Et pourquoi? Parce que la marque qui est sur lui dit qu'il va nous laisser des traces de réalisation durable. Et l'autre chose, n'oubliez pas qu'un de ses parents est notre hyper grand maître, Guédégbé. Nous lui devons de continuer son travail et donc d'accompagner son fils. Bref, son petit-fils, on va dire. Voilà. Justement, par rapport à cette inquiétude-là, vous dites que ça relève un peu de la géomancie et autres, mais on a constaté qu'à des moments donnés, ces prédictions-là, peut-être parfois elles sont justes, mais pas totalement exactes. Est-ce qu'il ne peut pas vous arriver au moment où vous fassiez des prédictions et que ce ne soit pas exactement ce que vous avez prédit? Vous savez, dès l'instant où vous avez conscience de ce qui va arriver et qu'on travaille, ça change la prédiction. Ça l'atténue. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quand on néglige que l'hyper-prédiction arrive. Mais on peut en arriver même jusqu'à l'annuler et vous ne constatez plus ça. Et ça va donner une autre version. Exactement comme nous changeons d'habit. En fait, en anticipant, nous portons l'habit à l'avenir. L'habit que nous voulons. Et non l'habit que les surprises vont nous porter. C'est ça la différence. Je peux vous dire déjà que le travail que vous faites, permettez que nous remercions notre DG d'ici. Clément Aléoté Adéchian. Nous avons lui souhaité une grande santé. Merci. Davantage d'inspiration, comme à vous aussi. Amen. Je vous en prie, ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui fait changer la vie de demain. C'est ça qui anticipe pour dire que le démon vient en habit rouge ardent et qu'il faut lui porter l'habit vert ou l'habit orange. Merci à vous, Rahimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. À l'entame de ce bref entretien, vous avez rappelé que le rôle essentiel d'un métaphysicien, c'est d'accompagner et de soutenir la nation, et notamment le président de la République, le chef de l'État, et actuellement le président de la République est Patrice Talon. Et donc, vous prenez l'engagement de soutenir le président Patrice Talon en toute entreprise. Pour lui, le métaphysicien, l'année 2022 est une année de gloire, une année de grande réalisation. C'est une année au cours de laquelle il y aura des mésententes et des divisions, et donc il faut y remédier. Il faut que les 10 doigts bouchent véritablement la jarre trouée. Il faut maîtriser l'orgueil et être humble, a recommandé le métaphysicien au cours de cet entretien ce matin. Pour lui, le mois de février, Dieu va intervenir et les démons seront également présents. Il a salué la concertation qu'il y a eu entre le président de la République et les chefs des institutions de la République. Il souhaite un dialogue bipartite, mouvance-opposition. Il souhaite également des concertations entre le chef de l'État et les chefs des religions traditionnelles et également des religions modernes. Il souhaite également que les différentes composantes de la nation soient également consultées afin que tout le monde se sente concerné dans la gestion du pays. Il a invité les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance, notamment au cours de ce mois de février. Il a lancé au cours de cette émission qu'il ne faut pas penser que les coups d'État sont finis. Ça peut se passer au Bénin, mais ça ne marchera pas. Il a martelé et précisé en lançant en fin d'émission qu'il faut éviter au cours de cette année l'hypervice. C'est un peu ça, un petit résumé de ce que vous avez dit. Vous êtes Merci. Merci à vous, Rahimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, chers amis internautes. On installe à présent Joseph Perjonago et Georges Anagono pour le débat de ce matin sur Free Matin.